Que vous parlez de la responsabilité de l'État, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quelle est la vraie responsabilité de l'État? Bien, comme je venais de le dire, c'est l'État qui est le premier acteur du développement du tourisme. L'État doit investir, l'État doit accompagner les privés et l'État doit mettre les moyens nécessaires pour que le tourisme se développe. Parce que si vous regardez aujourd'hui, prenons le budget de l'exercice 2022, les budgets alloués au ministère du Tourisme ne représentent même pas 1%. Comment pouvez-vous imaginer à un développement lorsqu'il n'y a pas de moyens? Alors que le développement, c'est un aspect accompagné toujours par les moyens financiers. Donc il faut que l'État mette beaucoup de moyens pour que le tourisme s'accroît et se développe. Parce que, excusez-moi, le développement dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas un développement vulgaire, c'est un développement durable. Donc ce que nous faisons aujourd'hui doit servir les générations futures. Est-ce que pensez-vous que le choix des animateurs de ce secteur a une influence sur le développement? En fait, c'est une question très pertinente et là, c'est là où aussi ça fait très mal au niveau de notre pays parce que les animateurs, surtout à la tête de ces ministères, ne reflètent pas vraiment les besoins que nous attendons. Parfois, ce sont les candidats des partis politiques et on ne regarde même pas, il n'y a même pas de critères adéquats, il n'y a pas l'expertise ou le professionnalisme, on prend seulement comme il a été envoyé. Comme ce poste est réservé par tel parti politique, on prend seulement les candidats de ces partis-là, on met à la tête. C'est un problème très grave dans cette situation parce que dans ces ministères, depuis que les ministères et le secteur du tourisme étaient affiliés au ministère de l'Environnement, aujourd'hui le ministère est autonome, en commençant par la tête, donc je parle des ministres, jusqu'à la suite de l'administration, il n'y a aucun professeur et aucun professionnel du tourisme. C'est un problème. Alors, il faut qu'il y ait des professionnels, donc des diplômés en tourisme. Parce que quand vous mettez un innocent à la tête, vous, au sein d'une administration, ça pose un sérieux problème. Donc là, c'est difficile qu'on puisse envisager. Oui, puisque vous êtes enseignant à l'université, il y a une question qui nous vient de notre ami Gédéon Ilenda qui nous suit régulièrement. Il dit, mais la science est-elle impliquée à ces problèmes? À quel niveau en fait se situe votre intervention sur le développement du tourisme au pays? En fait, la science a une influence, bien sûr, mais la science ne décide pas. Dans tout secteur, dans tout domaine, les scientifiques observent et font des propositions aux décideurs. Maintenant, c'est à l'État de voir ce qu'il faut faire. Parce que les scientifiques font des recherches, ils écrivent, ils font des critiques, ils donnent des observations, voire même des recommandations. Maintenant, c'est aux décideurs de prendre en considération les recommandations des scientifiques et mettre ça en pratique. Donc, les scientifiques ou la science n'ont pas vraiment une influence négative dans cette histoire. Parce que si nous regardons, même dans les mémoires, les TFC des étudiants ou d'autres documents publiés par les scientifiques, vous voyez que partout, il y a des recommandations, il y a des observations, mais sauf que l'État n'arrive pas à prendre toutes ces recommandations en considération. Merci beaucoup, c'est très important ce que vous avez dit, monsieur l'assistant Eloge. Alors, quelles sont les recommandations que vous faites aux autorités? Qu'est-ce que vous proposez pour développer le tourisme vraiment d'une manière un peu exhaustive? Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter, mais en guise de conclusion. On peut tout dire, on peut tout faire, mais qu'est-ce qui fait que l'accès dans certains sites touristiques ne soit pas facile? Il n'y a aucune vision sur le développement du tourisme en République démocratique du Congo. Il ne faut pas suivre les discours politiciens. Moi, j'ai dans ma maison le plan directeur national du développement du tourisme en République démocratique du Congo, élaboré depuis 2002. C'est un document de 125 pages que j'ai récupéré au ministère du Tourisme.
si vous lisez ces documents-là, mon frère journaliste, je vous dis qu'il n'y a rien sur le développement. Le pays a un sérieux problème des infrastructures. Aujourd'hui, nous avons ici à Kimweza, le parc Lola Yabolugo. Ces animaux-là n'existent qu'en RDC à travers le monde. Alors que si vous regardez l'état de la route, c'est vraiment un délabrement. En deuxième lieu, il y a un problème de sensibilisation. Est-ce que le Congolais sait que sortir de la maison en dehors de l'heure du travail pour aller s'amuser est très important dans la vie? Ça, c'est un aspect aussi. C'est pourquoi j'avais parlé de la perception. Et à ce niveau-là, il faut qu'il y ait une sensibilisation à tous les niveaux, que ce soit au niveau local ou au niveau urbain. Il y a encore un problème de voie de communication. Parce que normalement, un Congolais ne peut pas ignorer qu'il y a un parc national de Virunga. Et maintenant, là, à notre niveau, pour quitter Kinshasa et arriver de l'autre côté, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc, tous ces aspects-là sont vraiment des aspects à prendre avec beaucoup de sérieux. Alors, je voulais ajouter un aspect très important. Parce que même dans nos enseignements, nous insistons aux étudiants de ne plus surtout s'attendre, après avoir eu toutes ces formations ici, de ne plus s'attendre à être des prestateurs. Au contraire, d'être investisseurs pour que ce secteur se développe. Parce qu'il y a aussi un apport important des investisseurs privés dans le développement du tourisme. Merci beaucoup, monsieur l'assistant Eloge Mounongo, de nous avoir d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné des réponses adaptées à nos questions. Vous avez compris, chers internautes, que nous sommes arrivés à la fin. Nous avons parlé du développement et la promotion du tourisme en RDC. L'assistant a évoqué plusieurs aspects pour développer le tourisme et notamment, n'est-ce pas, que l'État doit se mettre au travail, appliquer certains principes pour revoir, encadrer les redevances pour enfin développer le tourisme. Et il a bien évoqué qu'il est vraiment précoce qu'on puisse parler de la promotion du tourisme en RDC tant que le tourisme lui-même n'est pas développé et qui n'est pas intégré dans la culture des Congolais. Voilà, nous disons merci à Gevi Kinzi, Gédéon et Linda qui nous ont envoyé leurs questions. Nous n'oublions pas tous nos amis de l'IPEN qui sont dans les départements de Téléré, Accueil et Tourisme, de l'ISP Gombe. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions également Fred Pays. Nous remercions Costa, Glodiland, Gevi Kinzi, Exaucé Tabal Archimède, Ngoï, sans oublier notre ami Bron Chimanga. Merci, quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro.